Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus prit la parole. « Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos. Oui, mon joug est facile à porter, et mon fardeau léger. » Nous sentons un certain contraste entre les deux lectures que nous venons d'entendre, ou plutôt une sorte de progrès de la pédagogie divine. Dans la première lecture, le Seigneur rappelle sa toute-puissance. C'est lui qui a créé l'univers et qui constamment soutient tout ce qui est créé, en même temps qu'il assure la cohérence des lois internes de leur fonctionnement. Et encore fait-il tout cela, non pas en s'y épuisant, mais par un seul de ses regards, par une seule de ses paroles, il soutient les univers, comme l'atteste toute l'Écriture. C'est celui-là qui, dans l'Évangile, vient nous proposer que nous nous reposions en lui. À quel point nous pouvons avoir confiance, et en même temps quelle délicatesse et quelle tendresse, pour qu'il mette sa puissance au service des pauvres créatures que nous sommes, créées à son image et ressemblance, parce qu'un jour il viendrait au milieu de nous et se ferait semblable à nous. Nous le disons dans le « Je crois en Dieu », il est venu pour nous les hommes et pour notre salut. Et d'emblée, il est annoncé à saint Joseph comme Jésus, celui qui sauvera son peuple de ses péchés. Et saint Jean-Baptiste au premier instant le désigne, « Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève les péchés du monde. » Le malentendu avec Jésus, c'est qu'il nous sauve de ce qui nous opprime le plus, le mal, en nous redonnant en lui et dans l'Esprit Saint la capacité de faire le bien. La parole traduite ici d'ailleurs « et vous trouverez le repos » est plutôt le soulagement pour vos âmes. C'est dans la dimension intérieure de notre être spirituel que le Seigneur Jésus vient nous recréer, nous sauver, nous soulager, nous délivrer, nous racheter, et c'est de cela que jaillit, comme par surcroît aussi, ces bénédictions temporelles. Puissions-nous profiter de l'année de la foi pour remettre nos pensées et la mentalité ambiante et même la culture dans laquelle nous vivons à l'endroit, d'abord dans l'union avec le Seigneur, et alors aussi, ici-bas, en paix avec nos frères.